notre invitée ce matin, c'est Aurélie Lagata. Bonjour. Bonjour Monsieur Pérez. Vous êtes dermographe donc à Faleron. Votre institut Madame Rêve y est ouvert depuis 3 ans. C'est ça. Tout d'abord, en quoi consiste ce métier de dermographe ? Alors la dermopigmentation est un processus en fait où on va déposer des encres sous la peau pour avoir un effet de maquillage permanent. Donc il y a un axe coquetterie pour se sentir belle à tout moment et un axe réparation. Alors je disais que votre institut est à Faleron, mais vous intervenez aussi ailleurs en Vendée, c'est ça ? Oui, alors mon institut est au 10 rue du Stade à Faleron. Ensuite, je peux travailler les lundis et mardis au cabinet du docteur Florence Larentec. C'est un cabinet de médecine esthétique, donc sur la dermopigmentation, ainsi qu'à Jars-sur-Mer, au 6 rue de l'Hôtel de Ville, à l'Institut Belle et Nature. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir dermographe, d'aider les femmes à se reconstruire après un accident de la vie ? D'accord, alors moi je viens des Beaux-Arts, donc j'ai une connaissance solide en dessin, en peinture, en modelage, en sculpture. Ensuite, les événements de la vie m'ont amené à fréquenter les hôpitaux, donc des grands brûlés. J'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui étaient cabossées, qui n'avaient plus leur visage, qui avaient perdu une partie de leur identité. J'ai rencontré ce métier donc, dans les hôpitaux, c'était à l'époque exercé par des infirmières. Et en fait, l'expérience de ma vie plus ma pratique du dessin m'ont amené naturellement vers ce métier. Et quelles sont les principales raisons pour lesquelles on se tourne vers vous ? Alors, en ce qui concerne la reconstruction, ça va être des personnes qui ont eu des leucémies, donc reconstruire les sourcils, des fois intensifier le regard lorsqu'elles ont perdu leur cils. Et sur les cancers, ça va être la reconstruction des aréoles mammaires. Eh bien justement, chaque année, près de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont constatés en France. Là, nous sommes en pleine période de sensibilisation avec Octobre Rose. Qu'est-ce que vous proposez aux femmes qui viennent dans votre institut et qui ont été touchées ? Donc elles arrivent, il y a d'abord une rencontre, on prend le temps de discuter, de voir où elles en sont dans le processus de leur maladie, de réparation. Donc certaines portent des prothèses et on va voir en fait l'état de la peau, des cicatrices et en fait il y aura plusieurs rendez-vous sur lesquels on pourra déposer les encres. D'accord. Avec des retouches. Donc c'est sur plusieurs séances, il y a un suivi régulier ? Oui. Environ 3-4 séances. Environ 3-4 séances. Ouais. C'est un travail minutieux, hein, de précision, de perspective. Il faut être rigoureux. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'art ? Non, pour moi, c'est pas de l'art. L'art, c'est autre chose. Là, c'est de la réparation. On est sur de l'être humain. D'accord. C'est du mieux-être. Voilà, c'est quelque chose qui va agir aussi au niveau psychologique, au niveau de la confiance de chacune. L'art, moi, mais il faut quand même avoir une certaine appétence, il faut quand même être... Je dirais de l'artisanat, alors. De l'artisanat, voilà. D'accord. Une fibre, donc voilà, pour l'artisanat. Alors, votre travail ne se résume pas qu'à cette partie-là. Vous jouez aussi un rôle important dans la reconstruction mentale des femmes que vous suivez. Mmh. Oui, en fait, ce point final qui met fin à ce processus de soins, qui sont les couloirs d'hôpitaux, ce parcours du combattant, la reconstruction d'aréoles mammaires vient vraiment terminer tout ce passé un peu douloureux. Et donc après, les femmes peuvent se sentir mieux, reprendre une vie de couple normal, une séduction, se regarder avec fierté, en fait, en se disant, voilà, tout ça, c'est derrière et maintenant, ça va aller. Et vous participez à ça. Les patientes, elles se livrent à vous facilement, naturellement, oui. J'imagine, peut-être pas dans les premières minutes ou sur la première séance, mais plus tard. Le fait d'accueillir exclusivement une personne dans un endroit chaleureux, en fait, autour d'un thé et de se mettre à nu, en fait, et de raconter un peu ce parcours, fait qu'il y a une intimité qui se met en place, une confiance qui se met en place. Moi, je suis beaucoup à l'écoute, en fait, de ce qu'elles ont vécu. Et donc, c'est dans cette relation qu'on peut vraiment travailler de manière sereine et de voir se dérouler quelque chose de bien, quoi. Et les mettre en confiance aussi. Les mettre en confiance. Comment on gère d'ailleurs cette facette-là du métier ? J'imagine que
parfois c'est pas évident. Bon, surtout quand on débute dans le métier, c'est peut-être pas évident d'entendre des histoires pareilles. Comment on gère ça en tant que professionnel? Alors moi, je débute pas dans le métier, ça fait 13 ans que je fais ça. Pour vous, oui, mais quand on débute, ça peut être compliqué. Au départ, c'était compliqué. Ensuite, à travers les associations, la Ligue, il y a des psychologues, en fait, il y a une équipe. Il y a une équipe de socio-esthéticiennes, de socio-coiffeuses, il y a des art-thérapeutes. En fait, il y a toute une équipe de femmes et le partage de savoir, de connaissances fait qu'on peut aussi décompresser un peu. Et maintenant, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. L'expérience fait que j'ai beaucoup plus confiance moi-même. Donc, en fait, l'accueil se fait naturellement. Il n'y a pas d'appréhension. Et donc, vous avez du recul... du recul donc sur tout ça, donc c'est une histoire aussi de rencontre, oui. Et donc l'objectif final c'est vraiment pour les femmes de reprendre confiance, de l'estime de soi. Voilà, exactement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des nouvelles d'anciennes patientes, oui. D'avoir des retours sur leur nouvelle vie? Oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, les personnes que j'ai rencontrées il y a 13 ans, il y a 10 ans, un peu moins longtemps, en fait, me suivent. J'avais auparavant mon institut à Nantes. Elles viennent me voir en Vendée. C'est devenu presque des amies, en fait. On a gardé un lien assez fort. Elles m'envoient des copines, des sœurs, des mères, des tantes. Ça, c'est plutôt bon signe si on vous recommande. Oui, oui. On imagine que ça doit être que ça doit être... Comment dire, que ça doit être une satisfaction, voilà, de participer à cette reconstruction-là. Durant ce mois d'octobre, on vous retrouve donc à La Roche-sur-Yon, en flânerie, au stand d'information de la Ligue contre le cancer. C'est mardi matin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors la Ligue a cette permanence tous les jours de la semaine, donc avec différents partenaires. Moi, j'y suis tous les mardis matins. Donc c'est un stand de sensibilisation, c'est ça? Sensibilisation, prévention. Il y a un buste, en fait... Un buste en latex, en fait, sur lequel on peut déceler des anomalies. Donc il y a vraiment un travail pour apprendre l'autopalpation. C'est très instructif. Et vous vous trouvez où précisément? On peut vous trouver facilement? Au fond du hall A, vraiment à l'entrée du couloir. D'accord, oui. Donc on peut vous trouver relativement aisément. Oui, et il y a pas mal de gens à rencontrer, donc en socio-coiffure, socio-esthétique, des infirmières, tout genre de partenaires. Il y a un sexologue, des psychologues, des sages-femmes. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes dermographe. Votre institut Madame Rêve se trouve donc à Faleron. Vous y êtes depuis 3 ans et ça fait partie donc de votre actualité. On en parlait. Nous vous retrouvons sur le stand d'information de la Ligue contre le cancer aux flâneries. Donc c'est mardi 24 et 31 octobre. Il reste 2 mardis encore ce mois-ci. Merci Aurélie Lagata d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci.